tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Oui, allô? Baptiste Lecoeuvre, bonjour. Eric pour le cri du tam-tam. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu présent à cette interview. Bah, merci à toi de me la proposer. Bah, écoute, oui, moi je suis d'autant plus satisfait de cette rencontre téléphonique, c'est que nous avons visiblement une connaissance commune en la personne de Jean-Charles Guichin. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet film, de ce film et de évidemment de cette Alors, là, je suis dans un endroit où il y a plus de vent. Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu. Oui, je disais, tu es à l'extérieur là peut-être. Là, hop, c'est bon, je suis à l'intérieur maintenant. D'accord, ok. Ah, c'est du direct là. Oui, je disais, tu peux nous parler de ce projet film qui me paraît très intéressant. Oui, du coup, donc c'est un projet de court métrage d'une quinzaine de minutes. D'accord. Donc sur la mythologie bretonne et plus précisément l'Ankou. Sur Ça se l'Ankou. passe au 5e siècle, quand la D'accord. Bretagne est sur le point d'être christianisée. Oui, en effet. Et du coup, l'Ankou et l'archange Michel vont livrer bataille pour l'âme d'un petit garçon, donc qui deviendra soit la dernière âme bretonne à passer sous les mythes bretons, Mhm. soit la première âme bretonne à passer sous les rites chrétiens. D'accord. Est-ce que il y a quelque part une dimension politique derrière ce film, derrière le message? Alors pas du tout, en fait. De base, c'était pas le scénario original. D'accord. J'avais fait un scénario à l'origine qui était muet, D'accord. qui était plus sur la passation. En gros, Pierre devait devenir l'Ankou à la fin du film. Oui. Mais le film n'avait pas de réel enjeu finalement. D'accord. Après avoir fait lire le scénario à plusieurs personnes, Oui. il y en a qui trouvaient ça joli, mais voilà quoi. C'était pas, il n'y avait pas de réel enjeu, donc C'était pas assez Bon. porteur, peut-être? peut-être. Je pense qu'il y avait de ça, et du coup, je me suis repenché un peu plus sur la mythologie bretonne en général, C'est très bien. et donc sur sur la disparition des rites bretons avec l'arrivée du christianisme. Ah oui. Voilà. Et du coup, je suis parti sur cette histoire-là. Non, mais c'est très bien aussi de dénoncer, je mets entre guillemets, mais de dénoncer aussi c'est cette parenthèse historique. C'est important aussi de se réapproprier ces mythes-là et qu'ils existent et qui continuent de perdurer. J'aimerais aussi, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais te présenter? Tu es le réalisateur, enfin le metteur en scène, réalisateur. Quel est ton rôle précis? Je suis le scénariste, réalisateur, D'accord. et monteur du film. Je vais monter une fois que le film sera filmé. D'accord. Donc c'est mon 8e court-métrage. En effet, oui, tu n'en es pas ton premier essai, en effet. D'accord. Donc voilà. Et puis du coup, je vais faire une campagne de crowdfunding. Oui, de financement participatif. Parce Ouais. que j'ai pas de producteur Évidemment, c'est pas simple. à moi. C'est pas simple. On est bien d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire au sujet de ce film? Combien de comédiens participent à l'élaboration de ce film? Alors, Alors, si je me réfère à l'affiche, je vois 5 comédiens. en tout, il y en a 6 parce que je n'ai pas encore trouvé le rôle de Pierre, Ah, d'accord. donc du petit garçon. Et là, pour l'instant, il y a 5 comédiens de confirmés. D'accord. Le film n'est pas encore tourné, en fait. Non, le film n'est pas encore tourné. Il se tournera en juillet 2020. Ah, bien. Très bien, si la campagne de crowdfunding est réussie,
si j'ai les autorisations de tournage pour les différents lieux, tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot sur les lieux que tu as choisis pour tourner, par exemple? Alors, j'ai choisi la forêt de Huelgoat, Oui. Qui se trouve dans quelle région? dans le Finistère. Dans le Finistère, forcément. Tous les lieux de tournage sont dans le Finistère, en fait, parce que je voulais tourner dans les Monts d'Arrée. D'accord. Dans la légende de l'Ankou, c'est là où se trouve le repère de l'Ankou, dans les Monts d'Arrée. En effet. Et donc, du coup, il y aura une partie tournée dans la forêt de Huelgoat, Mhm. et aux alentours du Mont Saint-Michel de Brasparts, et de sa chapelle. Et de sa chapelle, pardon. D'accord. Très bien. Les comédiens à qui tu as fait appel sont des professionnels? Oui, tous, sauf donc Eleni Moukas qui apparaîtra pour la première fois à l'image. D'accord. Très bien. Et au niveau de la diffusion, une fois que le film sera bouclé, sera fait, sera monté, Alors, quel type, le but est de le faire découvrir au maximum de personnes. Donc, bon, il y aura évidemment une avant-première. J'espère que je pourrai en faire une en Bretagne. Tout dépendra évidemment du budget du film. bien sûr. Et après, je le mettrai sur YouTube et j'inscrirai à différents festivals. D'accord. Festival, les médiathèques peut-être? Est-ce que tu envisages de prospecter les médiathèques, les centres culturels? Oui, je vais essayer. En fait, le but, c'est de pas se cantonner, on va dire, à la Bretagne. Bien sûr. C'est vraiment de faire découvrir ce mythe-là à tout le monde, au plus de personnes possible. Je voulais D'accord. pas que le film se cantonne juste à un film sur la Bretagne pour les Bretons. Oui, j'entends bien. C'est universel, de toute façon. Voilà, c'est vraiment faire découvrir un maximum de gens les mythes de cette région et la région à travers les différents paysages qu'on verra dans le film. D'accord. Et l'Ankou, alors moi qui suis complètement néophyte, alors en plus tu vois je viens du sud, moi je suis de la Provence et je suis venu m'installer en Bretagne il y a maintenant 6 ans. Et j'adore la Bretagne, hein. Tu vois, sinon je ferais pas des interviews comme ça. J'adore la Bretagne et puis les artistes bretons, je trouve qu'ils ont une énergie assez particulière. Et la musique aussi est formidable. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous parler de l'Ankou? L'Ankou, et c'est qui finalement? C'est un passeur? Ou c'est la mort? Vraiment, c'est la mort? Alors ça dépend en fait des régions. D'accord. Dans certaines régions, il est considéré comme la mort, dans d'autres comme le passeur. Donc c'est cette partie-là que j'ai retenue. D'accord. Et normalement, il change tous les 31 décembre. Donc les premiers morts de l'année deviennent l'Ankou pour l'année qui va suivre et ainsi de suite. Ah oui, d'accord. Oui, Normalement, il y a cette histoire de changement que moi j'utilise pas du coup dans le film. d'accord. Et donc j'ai vraiment gardé le côté passeur. C'est bien. L'espèce de... Oui. En fait, voilà, pour moi, c'est l'équivalent d'un ange. C'est l'équivalent de l'ange Michel, entre guillemets. D'accord. L'archange, tu veux dire? L'ange ou l'archange? Je crois que c'est deux termes différents, mais ça désigne Le même les mêmes personnages. C'est la justice. Voilà, et Michel, c'est aussi celui qui va décider qui passe en enfer ou au paradis au moment du jugement dernier. L'archange. Il y a aussi ce côté-là. C'est ça. Ah, c'est super. Le deuxième prénom de mon fils, c'est Michael, tu vois. Ah. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. Alors, justement, maintenant, je vais rebondir sur cette relation commune que nous avons, Jean-Charles Guichin, que je ne connais pas personnellement, mais qui a accepté aussi de se prêter à une interview téléphonique. Jean-Charles, que je suis depuis mes débuts en arrivant en Bretagne. C'est un artiste que je suis depuis le début. J'adore ce qu'il fait. Il est incroyable. Il se produit quasiment tout seul sur scène la plupart du temps. Et quand je vois comme il arrive à fédérer le public, c'est incroyable. C'est un vrai magicien pour moi. Comment s'est passé ce contact avec lui justement, puisque visiblement c'est lui qui va faire en tout cas une des musiques du film. Alors il va composer la bande originale, oui. Ah oui, la bande originale en totalité, d'accord. Ok. Et en fait, c'est Jean-Charles qui m'a contacté sur la page. Super. En me demandant si j'avais besoin d'un musicien, donc je lui ai dit que oui, je cherchais des musiciens. Bien sûr. Et donc on a discuté de comment je voyais les choses, comment on voulait procéder pour travailler sur ça. Et donc on est parti pour vivre cette aventure. C'est super.
Oh, puis je pense que ça lui va bien. Ça me semble. Enfin, moi, quand j'ai su il allait participer à ce projet, j'ai dit, ça me semblait tellement logique en fait. Oui, parce qu'il est capable d'aller dans plein de genres différents, et ce qui fait que il est très malléable, donc on peut vraiment aller dans plein de sonorités, essayer de composer une belle musique qui fasse voyager, D'accord. quand on l'entend. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, justement, moi je suis là aussi pour soutenir ton projet, hein, avec mes petits moyens. Cette interview va être partagée sur tout mon réseau social, je vais dire. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux éventuels financeurs? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie de financer ce projet? Que c'est un projet ambitieux, que je veux ambitieux. Oui. Et donc oui, ça va coûter pas mal d'argent. Il va y avoir un budget assez conséquent, mais je pense que ça vaut la peine. Bien sûr. Et que j'espère faire un film d'aventure fantastique qui, pendant les 15 minutes qu'il va durer, va divertir les gens, va les faire rêver, va les faire voyager, et va leur faire oublier le quotidien pendant les 15 minutes du film. D'accord. Les transporter dans un autre univers. J'espère que j'arriverai à faire ça avec ce film. D'accord. Écoute, je te remercie infiniment de t'être prêté à cette interview téléphonique. C'est pas évident parce qu'on ne se voit pas. Mais en tout cas, moi je soutiens pleinement ton projet, et puis si tu as d'autres éléments à apporter, si tu as envie encore d'une interview téléphonique pour relancer ton projet ou quoi, surtout tu n'hésites pas à me contacter. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, écoute, bonne chance, et puis ça va le faire, c'est clair. J'espère. Oui, ça va le faire. Au revoir et bon courage. Merci. Merci. Au revoir. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Tam 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 tam, je t'entends.